pour monter cette nymphe, je vais utiliser une soie rose en 8/10, un hameçon à taille 12 courbe, et je vais amener la soie de montage jusqu'à la courbure. Arrivé à la courbure, je vais prendre quelques fibres de cristal flash. Donc, pour m'assurer qu'elles soient de même taille, je les plie une fois en deux, encore une fois en deux, et c'est la partie que j'ai pliée là que je vais couper pour avoir des fibres qui sont toutes de la même taille. Voilà, donc les cercles sont de petite taille, hein. C'est vraiment juste un petit côté flashy supplémentaire pour cette mouche qui est une mouche fantaisie, qui va plutôt donner envie au poisson de l'attaquer par réflexe agressif que parce que ça ressemble à quelque chose dans la nature. En plus, on l'utilise plutôt dans les rivières montagneuses avec des débits importants. Donc là, le poisson, il n'a pas franchement le temps de calculer, il a surtout un réflexe qui va se mettre en place, et c'est là-dessus qu'on va nous jouer pour capturer du poisson. C'est la raison pour laquelle c'est une mouche qui va être brillante et puis qui va justement bien se voir et donner envie au poisson de l'attaquer. Donc une fois que j'ai positionné mon hacle, je vais faire une boucle pour faire un coran dubbing. Et ce dubbing, il va être constitué d'ice dub. Alors un ice dub, c'est une matière synthétique qui a une particularité, c'est qu'elle est très brillante. Donc vous pouvez utiliser d'autres matières, hein, mais ce qu'il faut, n'oubliez pas, c'est avoir quand même quelque chose qui va donner de la vie et de la visibilité au modèle, parce qu'il va vraiment être utilisé dans des conditions bien particulières. Voilà, donc je positionne comme ceci mon dubbing. Et mon corps, comme ceci, va être rose et brillant. Et j'enroule de la courbure vers l'avant. J'enlève un peu l'excédent là parce que ça faisait un peu beaucoup. Voilà. Et maintenant on va enrouler le hacle de poule. Alors c'est un hacle de poule clair, mais comme c'est un hacle de poule, c'est un hacle qui est très délicat. Donc il faut trouver le compromis entre tension et rupture du hacle. On l'enroule en fibres espacées. 3-4 tours suffisent. Et vous pouvez également, c'est pas obligatoire, c'est vraiment pour le côté un peu rigolo du modèle, mais vous pouvez ajouter quelques fibres de dubbing rouge tout à fait à l'avant du modèle. Voilà. Et un whip finish. La nymphe est terminée. Voilà. C'est vraiment une nymphe qui ne ressemble à rien, il faut être clair. Mais utilisée au bon endroit et au bon moment, elle est vraiment redoutable. Voilà. Vous pouvez ajouter une pointe de vernis pour consolider le montage au niveau du nœud. Voilà. Et puis vous avez comme ceci une nymphe qui est vraiment visible, qui
marche bien, alors qui marche bien dans les rivières de montagne, hein. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser sur des rivières de plaine avec des débits très faibles.